Alexa Lavoie pour Rebel News et je suis actuellement à Paris, en France, pour couvrir la réouverture tant attendue de Notre-Dame de Paris. Après des années de restauration consécutive à l'incendie dévastateur de 2019, ce monument emblématique est enfin prêt à accueillir des visiteurs du monde entier. Si vous souhaitez soutenir notre journalisme et contribuer à notre voyage à Paris, vous pouvez donner généreusement sur NotreDameRestore.com. Mais tandis que cette réouverture représente un moment de célébration et d'unité nationale, la France traverse également une période de bouleversement politique significatif. Plus tôt cette semaine, un vote de censure a conduit à la démission du premier ministre Michel Barnier, nommé par le président Emmanuel Macron. Hier, l'Assemblée nationale a voté à la majorité absolue le rejet du budget de la sécurité sociale et ce faisant la censure du gouvernement de Michel Barnier. Aujourd'hui, le Premier ministre m'a remis sa démission et celle de son gouvernement et j'en ai pris acte. Ce développement laisse Macron face au défi de nommer un nouveau Premier ministre qui pourrait, à son tour, être vulnérable à de futurs votes de censure. L'opposition au leadership de Macron ne cesse de croître et de nombreux citoyens français demandent sa démission. La prochaine élection présidentielle est prévue pour 2027, mais la capacité de Macron à gouverner efficacement est mise en doute. Son absence de majorité parlementaire combinée à la dissolution récente de l'Assemblée nationale après son échec au Parlement européen a laissé son administration en position précaire. Il a fait face à des appels à la démission, à la fois de la gauche et de la droite, ce qui rend pratiquement incapable de gouverner. Parallèlement, une autre affaire de grande envergure secoue la politique française. Marine Le Pen, présidente des députés à l'Assemblée nationale pour le Rassemblement national et candidate pour la présidentielle, fait face à de sérieuses poursuites judiciaires. Récemment, les procureurs ont requis une peine de 5 ans de prison, dont 2 ans ferme, ainsi qu'une inéligibilité de 5 ans avec effet immédiat. Cela empêcherait Le Pen de se présenter à l'élection présidentielle de 2027, où elle est actuellement considérée comme à la porte du pouvoir. Ce réquisitoire est révoltant. Voilà. Il est révoltant car il est profondément outrancier, parce qu'il réclame des condamnations qui sont sans commune mesure avec le moindre réquisitoire de même type, allant jusqu'à demander la peine de mort politique avec exécution provisoire contre moi. Dans un dossier dont je vous dis que nous sommes innocents des faits qui nous sont reprochés. Le Pen, ainsi que 24 autres personnes, est accusé d'avoir orchestré un système de détournement de fonds entre 2004 et 2016. Le stratagème présumé aurait consisté à rediriger des fonds de l'Union européenne destinés à l'embauche d'assistants parlementaires pour financer les activités politiques du parti. Beaucoup estiment que ces accusations sont motivées politiquement, à l'image des batailles juridiques auxquelles Donald Trump a été confronté. Si Le Pen était empêchée de se présenter, cela redéfinirait considérablement le paysage politique en France, où elle était considérée comme une candidate très sérieuse pour 2027. Et maintenant, allons interroger les Français sur ce qui se passe au niveau politique. Donc voilà, là c'est un peu un pays, un État qui marche un peu sans tête et c'est dommage. Donc je pense qu'un sentiment c'est le dépit. Après des super Jeux Olympiques, après Notre-Dame hier, voilà, on a des super épisodes qui montrent qu'on est une belle nation et c'est juste dommage qu'on ait une classe politique qui peine à nous gouverner en fait. On veut juste avoir des politiciens à la hauteur de la nation. Ce que j'en pense, c'est que c'est depuis longtemps que c'est comme ça. On n'a pas gouvernement, Macron qui dissout, on ne sait plus où c'est qu'on est, puis on ne sait pas où c'est qu'on va. C'est fataliste, de toute façon il n'y a pas aujourd'hui grand chose qu'on peut faire, il n'y aura pas de nouvelles élections législatives avant l'an prochain.
De toute façon, les choses continueront à fonctionner puisqu'on ne va pas arrêter les services publics au 31 décembre. Donc, bon an, mal an, il n'y aura pas de grosses décisions politiques qui seront prises, mais personne ne s'attendait à ce qu'il y en ait en cette fin de quinquennat, donc plutôt fataliste, ouais. Ça ne nous met pas en confiance. Donc après, on attend de voir ce qui se passe réellement, mais ça ne nous met pas réellement en confiance. Ouais, complètement déprimant, je pense, de se faire prendre un peu pour des cons aussi en tant que citoyen lambda, qui essaye de se retrouver aussi parmi tout ça. Et en fait, on se rend compte que peu importe le bord politique, même si on a pu adhérer au départ à certaines idées, on se rend compte que non, que tout devient extrême d'un côté ou de l'autre. Et en fait, je pense que personne n'est attiré par les extrêmes, à part certains mégalomanes qu'on peut voir partout dans le monde aujourd'hui. C'est ça le plus malheureux, quoi. On se rend compte qu'on n'a pas forcément notre mot à dire dans l'histoire et qu'il peut se passer des choses et c'est comme ça et on doit faire avec. Je pense déjà la motion de censure, on savait un peu que ça allait arriver dans le sens où le gouvernement qui a été élu par Macron représente pas le vote des législatifs qu'il y a eu, qui était du coup sur le parti de gauche. Donc on s'y attendait un peu tous à un moment que les deux extrêmes, que ce soit la droite et la gauche, n'allaient pas valider ce qui se passait, quoi. Donc là, après, ce qu'on attend aussi de Macron, c'est qu'il prenne les bonnes décisions et qu'il prenne aussi ses responsabilités, chose qu'il n'a pas vraiment fait dans son discours l'autre jour. Moi, je pense que le Parlement est assez divisé, donc pour trouver un compromis, c'est trop difficile. Donc on va rester dans le chaos, et puis voilà, la situation va s'empirer et le pays va aller vers le... C'est difficile à le dire, mais ouais, la situation n'est pas bonne. Moi, je pense que ça serait bien qu'il démissionne, Emmanuel Macron. Pour quelle raison? Parce que son bilan est catastrophique. La dette de la France, c'est énorme. Moi, je pense que c'est du cinéma, c'est du cirque, c'est de la poudre aux yeux, voilà. Il faut bien s'en prendre à quelqu'un et les Français sont toujours à râler, ça va jamais alors qu'on habite un très très beau pays. Et je pense que chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il a et que de toute façon, honnêtement, les extrêmes, ça n'a jamais été bon historiquement parlant. Alors honnêtement, je trouve que ça fait vraiment plusieurs années que c'est un peu le chaos. Et c'est pas nouveau, donc j'ai envie de dire qu'on est habitué. Mon autre question, c'est par rapport à Marine Le Pen. Elle fait face à des allégations de détournement de fonds. Oui. Pensez-vous que c'est motivé politiquement? Je pense que tout est politique. On est dans une société où il y a une très fine frontière entre les réseaux sociaux, l'opinion publique. En démocratie, tout est jeu d'influence, tout est politique. Donc peut-être après... je pense qu'il faut faire confiance à la justice et à l'indépendance des juges. Après, évidemment, il y a des gens qui vont vouloir mettre la pression, intéressés politiquement. Mais je pense qu'il faut mettre de côté l'opinion publique et laisser les faits s'exprimer et les jugements se faire. Ça, c'est fait exprès. C'est parce que là, on ne veut pas qu'elle se présente pour les élections. Là, au mois de mars, ils vont la punir. Pendant 5 ans, elle n'aura pas le droit de se présenter. Voilà, c'est injuste. Voilà. Moi, je suis pour Marine, Courage, Marine. Absolument pas. Je pense qu'on a en France une justice qui est relativement impartiale, qui se prononce sur des faits qui sont aujourd'hui établis et relativement vérifiables. En tout cas, les preuves que j'ai pu en voir, la démonstration pathétique de Jordan Bardella avec son agenda, tendraient quand même à accréditer que le Rassemblement national est loin d'être très clair sur son utilisation des financements. Et si elle doit être punie d'une peine d'inéligibilité parce que c'est dans le code électoral, que ce soit le cas, moi, ça me choque pas. Et tous les gens sont égaux devant la loi, même s'ils sont bons dans les sondages pour la prochaine présidentielle. Donc moi, si elle était déclarée inéligible, j'en verrais plutôt là une preuve de l'impartialité de la justice française. Pensez-vous que ça serait mieux avec Marine Le Pen ou Jordan Bardella? Aucun des deux. Je pense qu'il y a forcément des motivations politiques qui peuvent expliquer à quel moment ces allégations peuvent sortir au grand jour. Mais après, c'est connu aussi un peu de tous que le monde politique est quand même vachement secoué par pas mal de polémiques. Donc que ce soit faux, je ne pense pas. Mais que les personnes choisissent à quel moment ils veulent faire sortir les informations, ça oui, il doit y avoir des réflexions derrière. Motivé politiquement, en fait, au bout d'un moment, c'est compliqué de vraiment resituer la politique. Ça devient du people, ça devient des gens qui parlent d'eux et qui parlent de soi-disant des idées qui seraient valables pour tous. Pour moi, il y a beaucoup d'hypocrisie dans tout ça. C'est beaucoup du paraître, c'est beaucoup de
de ce qu'une minorité puissante peut vouloir pour le peuple. Et en fait, on n'en est plus là aujourd'hui. On se rend bien compte que les inégalités font que grandir. Moi, je pense que les allégations qu'il y a contre elle, certes, sont motivées politiquement, mais je pense que ça met en avant juste le fait qu'aujourd'hui, dans tous les partis politiques confondus, il y a énormément de personnes qui ont fait des choses qui ne sont pas légales ou qui font qu'ils ne devraient pas faire partie du cercle politique français. Et je pense juste que là, la situation de Marine Le Pen, ça met en avant les torts que la plupart des personnes ont. Et pas là, c'est elle qui est visée, mais ça pourrait être n'importe qui en soi. Je pense que c'est possible, mais comme dans toute politique, chacun a ses atouts, ses arguments. Et forcément, il y a des détracteurs de chaque côté. Donc je pense que c'est forcément motivé un petit peu, mais qu'il y a aussi forcément du vrai. Eh bien, tout le monde est égal face à la loi. Hein. Personne, que ce soit Marine Le Pen ou pas, tout le monde doit subir la rigueur de la loi. Si c'est à elle de justifier maintenant qu'elle n'est pas coupable. Voilà, mais pour moi, c'est pas politique. Je pense pas. Pas du tout? Non. Qu'est-ce que vous pensez de Marine Le Pen? Je pense que c'est l'extrême quand même. Hein. La justice, elle suit ses jugements à sa propre vitesse, justement, pour pouvoir. Maintenant, moi, je dirais plutôt que c'est Marine Le Pen qui cherche cette course pour justement éviter ce jugement, qui pourrait évidemment la pénaliser, tout simplement. Comme on voit avec les différentes affaires qui peuvent ressurgir, on ne connaît pas toujours les tenants et les aboutissants. Alors il est certain qu'on peut toujours avoir la suspicion de dire les gens peuvent être motivés pour empêcher d'autres de s'exprimer. N'oubliez pas d'aller sur NotreDameRestore.com. Merci de contribuer à notre travail ici, sur le terrain, à la réouverture de la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Donc, je répète, NotreDameRestore.com.